D'où vient l'argent du football? Tout le monde s'intéresse au foot mais très peu savent d'où vient son argent. Pourtant, certains achats ou transferts de joueurs peuvent provoquer des scandales. Cette vidéo va vous faire comprendre davantage sur les dessous financiers du football. Avant de commencer, n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne, pour ne rien manquer de nos prochaines publications. La première source d'argent d'un club de football, c'est celle de ses propriétaires qui ont souvent une grosse fortune. C'est le cas pour Nasser Al-Khelaifi, un homme d'affaires et politique qatarien qui a hérité d'une grosse fortune et qui a commencé en investissant sur des chaînes de TV comme le groupe Bein. Il a également investi une partie de son argent dans le club parisien PSG qui est aujourd'hui le club le plus riche de France. Les droits TV. L'argent qu'engendre un club vient de plusieurs ressources différentes. Une grande partie vient des droits TV. C'est l'argent qu'une chaîne de télévision paye pour diffuser les matchs. Chaque club touche une somme en échange. Celle-ci varie selon le classement du club dans son championnat. Un club qui participe à la Ligue des Champions recevra plus d'argent, versé par Canal+ ou beIN Sport par exemple. Qu'est-ce que le naming? Il y a également le naming, qui peut rapporter des financements au club. Une marque paye un club pour que son nom soit associé à son stade. Dans le cas du stade Vélodrome, l'entreprise Orange a versé 2,7 millions d'euros pour la rénovation. Des joueurs à vendre. La quatrième source de revenus pour un club est la vente de joueurs. En effet, à chaque mercato, des transferts de joueurs s'effectuent. Le club vendeur peut gagner beaucoup d'argent sur certains joueurs. Cela a été le cas de Manchester United qui a obtenu 94 millions d'euros en 2017. Avec cet argent, le club a ensuite pu investir dans l'achat de nouveaux joueurs et garde de l'argent pour des investissements au sein du club. Lorsqu'un club va mal économiquement, il se retrouve dans l'obligation de vendre ses joueurs et, à l'inverse, lorsqu'un club va bien économiquement, il peut en acheter sans forcément avoir besoin de vendre les siens. Les primes. Autre ressource pour un club de foot, les primes liées aux performances et aux titres. En effet, plus le résultat d'un club est bon, plus il gagne d'argent. À chaque trophée remporté, des sommes d'argent sont reversées aux clubs suite à leurs résultats dans leurs championnats respectifs. Ces clubs remportent des primes plus ou moins élevées. Qu'est-ce qu'un sponsor? Les sponsors sont des annonceurs qui associent leur marque et leur image à celle d'un partenaire club sportif, association, individu, et ce dans un but de marketing. C'est pour cela qu'on voit des marques sur les maillots des joueurs. Le sponsoring est devenu très présent dans le football moderne. En effet, tous les clubs professionnels possèdent de très nombreux sponsors qui leur permettent ensuite d'investir de l'argent dans le fonctionnement du club. Pour le cas du stade Vélodrome, le sponsor est Orange, mais cela ne fonctionne pas tellement sur cet exemple car ils n'ont pas changé le nom du stade. Quant à l'Olympique Lyonnais, ils ont appelé leur stade Groupama Stadium car leur sponsor est Groupama. L'équipementier. Enfin, il y a aussi le rôle de l'équipementier. Un équipementier sportif est une entreprise qui fabrique des articles de sport comme des chaussures, des vêtements et des accessoires divers. La marque crée des alliances avec le club de foot et paye le club pour que les footballeurs portent leurs affaires et qu'ils fassent ainsi de la publicité. Cela attire plus de clients et la marque se fait connaître un peu plus. Généralement, les équipementiers sont utiles pour le club car ils les habillent et les équipent comme son nom l'indique. Variantes. Et pour finir, il existe aussi des variantes. Il y a par exemple l'existence des socios. Le FC Barcelone est un club sportif qui a comme principale particularité que les supporters, les socios, en soient les propriétaires. Parmi leurs droits et devoirs, ils peuvent décider de qui dirige le club lors d'élections. Le FC Barcelone est l'un des rares clubs qui fonctionne de manière démocratique. Donc c'était tout sur l'origine de l'argent des clubs de football. Je vous réserve des nombreuses surprises sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines publications. Bye.